Nous vous saluons de partout dans le monde, chers internautes de la chaîne de télévision Léonjo. Léo, nous sommes mercredi 6 mars 2024. C'est notre deuxième vidéo d'actualité pour la République démocratique du Congo. Et nous parlons de la situation de l'Est. Vous le savez très bien que le M23 a traversé en tout cas le ceinture de nos forces armées de la République démocratique du Congo et appuyé par les Wazalendo. L'armée rwandaise a traversé vraiment notre ceinture, mais avec notre armée et les Wazalendo sont en train de se réorganiser pour faire face aux terroristes du M23. Mais pour le moment, en tout cas, la cité de Nyanzale est sous contrôle des rebelles, des terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise depuis la soirée du mardi 5 mars 2024. Après avoir traversé le mur de FARDC et les Wazalendo au niveau de Lushebere jusqu'au village de Kirima et de Kachalira à chefferie de Bwito, c'est dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léo, il faut savoir que ces rebelles ont procédé au pillage systématique des kiosques et des boutiques pendant les premières heures de ce mercredi 6 mars. Et renseigne M. Aimé Mboussa Mukanda, activiste des droits humains de la place, donc dans le territoire de Rutshuru. Chers internautes de notre chaîne de télévision Léo, il faut savoir que selon cette source, les soldats de nos forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo restent à Kibungu et Kibirizi, surveillant l'axe routier Kibirizi-Rwindi, Somikivu, Mwalanda et Ekatwe et Kikuku jusqu'à Kanyabayonga, où on raconte que plusieurs déplacés de guerre, en tout cas, se réfugient dans la cité de Kanyabayonga. La cité de Kanyabayonga, donc, c'est une commune qui est dans le territoire de Lubero. Et le territoire de Lubero, c'est un territoire proche de la ville de Butembo. Chers internautes de la chaîne de télévision Léo, il faut savoir que la situation est restée tendue à Nyanzale depuis cette même soirée où le signal le déplacement de la population toutes cette nuit. Si les autres se sont arrêtés à Rwindi, d'autres sont allés jusqu'à Kanyabayonga où ils ont arrivé un petit matin de ce mercredi 6 mars, a-t-il ajouté Monsieur Aimé Mboussa, qui est activiste des droits humains dans le territoire de Rutshuru. Mais également par cette façon de faire, le Rwanda via le M23 montre sa détermination à poursuivre les hostilités sur le sol congolais. C'est là malgré en tout cas la démarche diplomatique qui est à court. Monsieur Isaac Kibira, bonjour. Vous êtes le fonctionnaire délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu à Nyanzale. Cette cité serait sous contrôle des terroristes du M23. Est-ce vrai? Et que l'état actuel de ces cités où il y a eu des affrontements entre les forces armées de la RDC et le terroriste du M23. Quand la situation est dramatique parce qu'il y a des mouvements très intenses de la population de Groupement Mutanga à partir de Kirima, Kibirizi, Kachalira, Galama, voire aussi Nyanzale. Alors, toute la population vraiment est en mouvement vers Walikale, dans les Kirima, Katego, voire du Groupement Kanyabayonga du côté Kahala, Kanyabayonga. Oui, nous apprenons qu'il y a même des localités qui seraient contrôlées par les rebelles. Est-ce vrai? Oui, c'est confirmé au niveau de Kirima, au niveau de Kachalira,
Tachalia, c'est dans le groupement Mutamba, voire aussi Nyangale est contrôlé par les rebelles M23 RDF. Alors, quel est l'état actuel de la population? La population est en mouvement très intense, en tout cas très fatiguée, les mamans enceintes avec des enfants, voire aussi les malades, les vieillards, qui se dirigent en tout cas dans toutes les directions sans aucune assistance vers des zones inaccessibles. En tout cas, c'est dramatique aussi. On ne parvient pas à décréter un certain effet, vraiment c'est grave. Donc, ça sera encore la mort en masse de la population en déplacement. Monsieur Isaac Kibira, bonjour. Vous êtes le fonctionnaire délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu à Nyanzale. Cette cité serait sous contrôle des terroristes du M23. Est-ce vrai? Et quel est l'état actuel de ces sites? Chers internautes, il faut savoir que la situation est en tout cas chaotique ici à l'est de la République démocratique du Congo, où les mamas sont en train de fuir en tout cas les hostilités des terroristes du M23 dans les territoires de Rutshuru. En tout cas, jusqu'à maintenant, la commune rurale de Kanyabayonga est minée de plusieurs déplacés de guerre qui fuient en tout cas les combats qui depuis en tout cas 3 jours, il y a eu des rits de combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo qui font face en tout cas aux terroristes du M23. Mais jusque là, en tout cas, les Wazalendo, les jeunes résistants, sont en train de se réorganiser pour faire face aux terroristes du M23. Donc, on ne cède pas, nous sommes là, les Congolais sont là pour ce pays. Même un maître ne peut pas être cédé, en tout cas aux terroristes du M23, donc il ne peut pas être cédé au Rwanda. Et jusque-là, en tout cas, la population, malgré l'échec de nos forces armées, la population est serrée et déterminée à accompagner nos forces armées pour la restauration de la paix ici à l'est de la République démocratique du Congo. Chers internautes, il faut savoir que la semaine, au début de cette semaine, il y a même une délégation qui est venue, une délégation du gouvernement central qui est venue ici à l'est pour en tout cas parler de cette situation, voir la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais également venir au secours aux déplacés de guerre qui sont en tout cas cantonnés ici et là, et donc aux alentours de la ville touristique de Goma, mais également qui sont même à l'intérieur de la ville de Goma. Plusieurs déplacés sont à Mugunga, où ils sont en tout cas réfugiés. Malheureusement, certains militaires, certains soldats et armés avaient en tout cas tué quelques déplacés de guerre. Dans ces cas de déplacés, c'est une chose en tout cas à déplorer, puisque en tout cas la population, les civils, la vie qu'ils sont en train de traverser, c'est une vie chaotique ici à République démocratique du Congo. Malgré cela, en tout cas, hier, il y a eu des manifestants, donc il y a eu des déplacés de guerre qui manifestaient contre le tuerie qui se répète du jour au jour au cas de déplacés de Mugunga. Mais la population à colère, ils avaient aussi capturé des militaires qui étaient, ils avaient capturé des militaires et ces militaires en tout cas étaient tabassés sérieusement et la mort s'en est suivie. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes, les civils sont en train de traverser ici à République démocratique du Congo, où en tout cas les déplacés de guerre sont presque partout, à Butembo, à Beni, à Lubero, à Kanyabayonga. En tout cas, les déplacés de guerre, ils sont en train de mener une vie terrible, une vie pénible, et que la population de l'Est est en train de traverser maintenant là pendant ces moments forts
En tout cas, nous devons être soudés. Et tous les Congolais doivent être soudés et le gouvernement doit être en tout cas soudé. Les politiciens doivent être aussi soudés pour que la paix revienne ici à République démocratique du Congo. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Jo, Léo, nous mettons un point final à ces actualités qui est concentrée sur l'Est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos à vos proches et dans les groupes WhatsApp sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous sommes à la fin de ces actualités. Merci de nous avoir regardés. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.